Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la barakat d'Allah soient sur nous tous. Qu'Allah vous bénisse abondamment pour chaque instant que vous consacrez à suivre ce programme, l'Islam en partage. Cette édition, nous allons la consacrer à faire la distinction entre ce qui est permis halal et ce qui est interdit haram. Quelle est cette sagesse profonde qui tente de préserver l'individu et la société? J'en parle dans un instant avec mes invités, cher Sidi Farid et Cheira Salami Adjarat. Surtout, ne bougez pas. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment les principes du halal, ce qui est permis, haram, ce qui est interdit, influencent le quotidien des musulmans et franchement, comment nous pouvons nous en tenir dans un monde en constante évolution? Comme je l'annonçais, j'ai deux invités, et pas des moindres, deux personnalités qui me font le bonheur de me retrouver sur ce plateau que nous avons déjà partagé une fois pour un autre sujet. À ma droite, donc, cher Sidi Farid, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va très bien. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous bénisse. Ah oui. Et Cheira, j'insiste, Cheira, parce que le féminin de Cher, c'est Cheira, n'est-ce pas? Cheira Salami Adjarat. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse abondamment pour le temps que vous consacrez à nos téléspectateurs qui sont curieux d'en savoir plus, comme je l'ai dit en introduction, sur le halal, ce qui est permis, c'est bien ça, et le haram, ce qui est interdit. À vous, première question. Que faut-il comprendre du halal et du haram? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Par le nom d'Allah, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de halal, c'est ce que Dieu a autorisé, c'est ce que Dieu a rendu permis. Quand on parle de haram également, c'est ce que Dieu a interdit. Bon, justement, la question, je vous la repose autrement. Non. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Très Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est halal? Est-ce que je le prononce bien déjà? Oui, c'est bien. Masha'Allah. Halal, haram. Non. Il faut d'abord rappeler qu'en islam, nous avons des règles juridiques. Nous avons 5 règles juridiques en islam, D'accord. dans la jurisprudence islamique. Mhm. Il y a le premier qui est obligatoire, Obligatoire. Wajib. wajib. Non. Et à son opposé, nous avons ce qui est interdit, haram. Très bien. Nous avons maintenant ce qui est mubah, autorisé, qui peut prendre aussi le sens de halal. Qui est différent de ce qui est obligatoire. Obligatoire, ce n'est pas obligatoire, ce n'est D'accord. pas interdit. D'accord. Et il y a maintenant le 5e qui est makruh, détestable. Détestable. Donc, prendre 2, qui est halal et haram, souvent ça s'adapte dans nos comportements, dans le manger et le boire. Ouais. Et dans le manger et le boire, dans nos comportements, tout est permis, sauf ce que Dieu a énuméré dans le Coran, qui soit interdit. Maintenant, dans le domaine de l'adoration, tout est interdit. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Dans l'adoration, tout est interdit, sauf ce que Dieu a précisé dans le Coran. Maintenant, dans les comportements et dans les rapports sociaux, tout est permis, sauf ce que Dieu a énuméré dans le Coran. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une adoration et le faire. On s'en tient à ce que le Coran dit. Maintenant, dans nos comportements, dans nos rapports sociaux, tout est permis, à l'exception de ce que le Coran a précisé comme étant interdit. Mais si le Coran ne l'a pas précisé et que le prophète l'a fait, est-ce que c'est considéré comme un exemple à suivre, même si dans le Coran, ça n'a pas été précisé? C'est une petite question qui vient en tête, là, je suis sûr, de nos téléspectateurs. Oui, oui. Nous savons que la législation islamique est basée sur 2 sources, le Coran et la Sunna. Donc, quand je parle du Coran, il faut sous-entendre la Sunna en même temps. La Sunna qui n'a rien à voir avec les hadiths ou qui est liée aux hadiths? C'est ça les hadiths. Quand on dit Sunna, c'est les hadiths. C'est à travers les hadiths que nous avons la Sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Voilà. Donc, c'est que le Coran a précisé, accompagné par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Mais comment la distinction entre le licite et l'illicite aide le musulman, d'accord, à avoir une vie éthique au quotidien? Merci, cher frère. Et déjà, le licite et l'illicite, c'est des principes de vie, comme il a dit. Et le musulman n'imagine pas son adoration, n'imagine pas même sa vie autrement que ce qui est préétabli. Et le prophète disait, prenez quand vous me voyez prier. Donc, si on prend maintenant la vie du quotidien, le commerce, vous voyez des commerçants
quand ils veulent prendre des mesures eux-mêmes, ils veulent la pleine mesure. Mais parfois, de mauvaise foi, quand ils veulent vendre pour maximiser les bénéfices, ils donnent une mesure moindre. Et ça, pour l'éthique islamique, un bon musulman ne peut pas, par exemple, en voulant vendre le mètre, donner le yard. C'est une malédiction. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wailul lil mutaffifin ». C'est une malédiction pour ceux qui diminuent les quantités, que ce soit dans les graines, que ce soit dans les mesures. Donc, l'éthique islamique, c'est un tout. Et dans tout ce qu'on fait, on doit déjà tenir compte de cette réalité. Qu'est-ce que veut ma religion par rapport à ce que je fais? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce que je ne nuis pas à l'intérêt de l'autre? Est-ce que mon comportement ne nuit pas à l'intérêt de mon voisin? Est-ce que je ne nuis pas à celui qui cohabite avec moi? Donc, normalement, si on tient à ça, c'est la belle vie qui serait là. Masha'Allah, tabarakallah. Est-ce que ces éléments évoqués par notre sœur suffisent pour expliquer, même à des non-musulmans, ces principes que sont ceux du halal et du haram à des non-musulmans? Bon, il faut ajouter. Voilà, dites-nous. Puisque quand on parle des rapports sociaux, ça prend beaucoup de choses en considération. Elle a pris l'exemple du commerce. Nous avons par exemple le mariage. Quand tu es marié, il y a des personnes qui ont été énumérées qu'il faut marier. Vous voyez un peu? Dans le Coran, liste du début jusqu'à la fin des personnes licites, hommes comme femmes, que tu peux prendre en mariage en tant que musulman. Au niveau du manger également, l'islam a rendu tout, a autorisé tout, à l'exception de ce qui a été cité dans le Coran. Dans la sourate Maïda, par exemple, le Coran dit quoi? Hurrimat alaykumul maytatu. Le Coran vous interdit de prendre ce qui est l'animal déjà mort, ou damu, et le sang. Nous avons un aliment qu'on appelle pété. Et on a le sang de l'animal, on a la chair de l'animal, on a les boyaux, les pâtés consommés. Ça ne suffit pas. Il faut consommer également le sang. Tout ça, c'est nuisible à la santé. C'est nuisible à la santé. Et l'islam dit quoi? Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Ne vous conduisez pas vers ce qui va vous nuire. Qui que vous soyez. Qui que vous soyez. C'est ça. C'est général. Musulman ou non musulman. Musulman ou non musulman. Non. Celui qui a fabriqué la cigarette, il a bien écrit dessus. Fumez-tu. Fumez-tu ou bien nuit gravement à la santé. L'alcool, c'est écrit dessus. Et d'attôt, ils disent quoi? Quantité inférieure, tout ça là. L'islam dit quoi? Tout ce qui saoule là, que ce soit quantité supérieure ou inférieure, il faut s'en débarrasser. Il faut éviter. Tout ce qui est fermenté, il faut éviter. On découle le bain collé le odeur. C'est odeur. Tout ce qui nuit, même si c'est une petite quantité, alors la grande quantité aussi nuit. C'est ça. Walahmul khinzir. Vous voyez la liste? Et la viande du porc. Walahmul khinzir. Wama uhilla li ghayrillah. Et ce qui a été, comment dit-on, égorgé pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on immole pour des idoles ou pour quelque chose donné, rien que pour ça, sans associer l'intention pour Dieu, on s'épargne de ça, on ne mange pas. Voilà, autant de choses. La bête, par exemple, qui est tombée, qui a fait une chute là, qui est tombée, qui est morte, on n'a pas eu le temps de l'immoler avant qu'elle ne s'éteigne. On ne consomme pas cela. Même si c'est la bête de Tabaski que vous amenez, que dans la nuit, la veille de Tabaski, au lendemain, vous vous réveillez, vous voyez que la bête est déjà. Vous achetez une autre bête ou carrément, vous êtes abstenu voilà, qu'Allah vous récompense pour ces éléments d'appréciation. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a quand même des exceptions dans ces règles qui régissent les principes du haram et du haram? Il n'y a pas de règles sans exception. L'islam aussi prend cela en compte. Lesquelles alors? Dans les interdits au niveau des aliments, il y a également des exceptions. Et la seule exception que l'islam a évoquée, c'est la nécessité. C'est la contrainte. Et il y a une règle de la jurisprudence islamique qui dit quoi? Al-darurat tubihu al-mahzurat. Que les contraintes, c'est-à-dire
la nécessité met de côté les interdictions. C'est-à-dire quoi? En cas d'obligation, en cas de contrainte, on peut être appelé à consommer ce qui a été c'est-à-dire auparavant interdit. Vous voyez? Et c'est ça que l'islam nous dit quoi? Illa man utirra. Sauf celui qui a été obligé, c'est-à-dire celui qui a été contraint. Comme par exemple, on a parlé de la bête, des morte. Si on est dans une situation où il n'y a pas de manger, il n'y a que ça. C'est ça. Et on tient à sa vie. L'islam met la vie de la personne en priorité. En priorité au premier plan. Donc, vous êtes obligé d'en consommer. C'est ça. Mais pas au-delà, juste pour le besoin. Dans le contexte de la survenance de la situation. Voilà. C'est ça. Voilà. Ah, c'est bien précis. Et ce n'est pas une obligation aussi d'en consommer. Non. On vous permet de consommer juste pour préserver votre vie. C'est ça. J'aimerais demander à Cheikha, est-ce que ces règles sont les mêmes pour tous les musulmans? Oui, normalement, les règles sont générales pour tous les musulmans. Parce que vous allez en Afghanistan, en Turquie, aux États-Unis, c'est le même Coran. Dans tous les pays du monde, c'est le même Coran. Et la Sunna également, c'est les mêmes paroles. Donc, c'est la même règle. Seulement, la différence peut être au niveau des interprétations des écoles juridiques. Puisqu'il y a plusieurs écoles juridiques, il y en a 4, des grandes écoles juridiques. Donc, le courant des savants peut être un peu différent, mais pas dans les règles fondamentales. C'est pas si, par exemple, si j'aime prendre la prière, tous les savants seront unanimes sur les 5 prières, sur les heures de la prière. Mais les différences peut être sur comment se tenir debout, comment s'asseoir, vous voyez. Mais sur les fondamentaux, c'est la même règle partout. J'ai fait exprès de ne pas ouvrir cette parenthèse parce que je ne sais pas de combien d'aliments on peut parler. Voilà. Mais sinon, c'est un point hyper important parce que les gens, quand ils évoquent le halal et le haram, c'est beaucoup plus sur des aliments. Il y a une règle générale. Et sur beaucoup d'autres éléments qui ont un rapport avec le quotidien en réalité. Mais je vous laisse avancer. La règle générale, c'est ça que j'ai dit. Tout ce qui peut nuire à la santé de l'homme, on ne touche pas dans tout ce qui est aliment. Sinon, en dehors de ça, tout est permis. Et le Coran n'a cité que quelques-uns seulement, surtout au niveau de la chair. C'est ça que le Coran a cité. Il y a aussi une autre règle qui rend permis tout ce qui est marin. D'accord. Tout ce qui est animal, c'est-à-dire animaux aquatiques, en fait. On rend tout permis. D'accord. Dans tout ce qui est poisson, autres requins, tout ce qui est dans l'eau, qui vit dans l'eau, tout est permis. Maintenant, hors de l'eau, l'islam a déjà cité ça. Vous voyez un peu, hors de l'eau. D'accord. Et quand c'est dans l'eau, il dit quoi? Ma'ul bahar halal wa hillul maytatu. On dit quoi? L'eau de la mer est permise. Et ce qui est dedans également est permis, même si c'est mort. Quand le poisson est mort, vous pouvez consommer. Ce n'est pas pareil pour les animaux qui vivent hors de l'eau. C'est précis. Oui, c'est précis. C'est précis. Ouais, un peu. Donc, quand on se retrouve quelque part où on n'est pas chez soi, on ne peut pas se dire, ah, ici, c'est l'alcool qui est consommé. Il n'y a pas l'eau, il y a l'eau partout. Donc, tu te contentes de l'eau. S'il n'y a pas autre boisson, c'est ça. Comment sucré, autre que l'alcool, toi, tu te contentes de l'eau. On sait que l'eau est partout quand même. C'est clair. Parfois, il faut se contraindre à vivre l'islam partout où on est. C'est ça. Et non faire l'hypocrisie de ne pas voir l'eau et prétester qu'il n'y a que l'alcool. Merci. Et assouvir son Et se mettre désir. soi-même dans une situation de contrainte. On n'est pas contraint. C'est ça. Mais en fait, votre propos me permet de revenir un peu en arrière sur ce qui est halal et haram dans l'adoration d'Allah et ce qui est halal et haram dans les rapports sociaux. Pour ce qui est de l'adoration d'Allah, s'il y avait 10 principaux points que vous pouvez évoquer, ce seraient lesquels? Il n'y aura pas 10. C'est une règle générale. Dites-moi. Quand on parle d'adoration, on s'en tient à ce que le Coran dit. Non. On n'improvise pas dans l'adoration.
Non. Sinon, ça devient haram. Ça devient haram. Ça devient haram. J'essaie de vous suivre, en fait. Oui, oui, ça devient haram. Très bien. Dans l'adoration, dans toutes les règles, c'est-à-dire qui vont dans le sens de al-ibada, on s'en tient à ce que le Coran Il et la s'agisse de Sunna. la lettre ou de l'esprit de la lettre. Voilà. C'est ça. Oui, oui. C'est ce que dit le Coran. Le Coran et la Sunna. Non. Les hadiths font ça. D'accord. Mais dans les rapports sociaux, il y a l'islam. Les gens vivaient avant que l'islam ne vienne. Les gens se mariaient même avant l'islam. Mais quand l'islam est arrivé, on a accepté. Imaginez pas deux personnes qui sont mariées selon la coutume. Quand ils embrassent l'islam, ils n'ont pas refait leur mariage. C'est un mariage. La coutume, ce sont nos traditions endogènes. Nos traditions endogènes. C'est ça. Ça existait déjà avant que l'islam ne vienne. C'est ça. Et quand l'islam est arrivé, ils n'ont pas mis croix sur tout. Il y a des choses seulement qu'il faut enlever et perfectionner. La plupart de ce qu'on faisait déjà, c'était la norme. Oui, c'était la norme. Donc la règle, c'est laquelle pour ce qui est de l'adoration? Pour ce qui est de l'adoration, on s'en tient à ce que le Coran... Rigoureusement. Rigoureusement. D'accord. Et pour ce qui est des on rapports sociaux? n'invente pas, en fait. D'accord, très bien. Si c'est prière obligatoire, on connaît déjà. Si c'est surrogatoire, on connaît. Vous voyez? On connaît. Et là où on a permis d'ajouter, c'est dans les nawafil. Et on connaît les moments de prière. Il ne faut pas aller dire, je vais prier à tel moment. On sait que dans ces moments-là, on n'a pas légiféré une prière donnée. Le jeûne, par exemple, on sait que ça commence à l'aube et ça finit au crépuscule. Tu n'as pas à montrer à Dieu que toi, tu es persévérant, tu es endurant, tu peux aller vers c'est exactement les exemples que je voulais que vous évoquiez, là, voilà, que vous faites maintenant. C'est parfait parce qu'il faut que les gens aient une expérience concrète de ce que nous partageons ici. Ah, donc, c'est important. C'est ça qui voilà, oui, allez-y. Il ne faut pas dire que toi, tu es endurant, donc tu peux aller au-delà du crépuscule. Tu peux même rompre après Isha. Voilà. Ouais, un peu, non? Voilà. Il dit que je suis endurant, je peux prendre mon sahour et me coucher, c'est-à-dire mon repas de l'aube. C'est ça. On a dit de se réveiller à l'aube. Mais est-ce qu'il y a quand même eu une interpellation d'un frère ou d'une sœur sur un sujet qui vous a vraiment préoccupé et qui a rapport avec le halal et le haram, que vous pouvez partager avec nous en anecdote? Oui. Ce qui vient souvent, c'est résumé dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Al-halalu bayyin, wal-haramu bayyin. J'aurais dû prendre soin de mes cours coraniques pour comprendre l'arabe. Le fait pour, c'est-à-dire, expliquer davantage le halal et le haram, il dit quoi? Le halal là, est connu. Le haram, ce qui est interdit aussi, est connu. Nettement. Maintenant, entre les deux, il y a des ambiguïtés. Il y a des sujets, c'est-à-dire, douteux quoi. C'est ça? C'est sur ça que beaucoup de personnes se trompent. C'est ça. Beaucoup de personnes se trompent. C'est ça. Et il a pris un exemple. Dites-moi. Il dit quoi? Je prends le cas d'un pasteur, un éleveur qui va élever. C'est ça, un éleveur. Parce que quand vous dites pasteur, c'est une émission islamique. Voilà. Un éleveur qui va élever ses bêtes à côté d'un domaine privé, par exemple, où il sait que si jamais... Ce qui se passe souvent dans la transhumance entre les éleveurs, entre les cultivateurs. Il y a souvent de guerres, ils s'entretuent entre eux. Allah pacifie leur rapport. Voilà. Amen. Donc, dans ces cas de situation, tu sais que tu risques de tomber dans ce qui n'est pas bien. Aller faire paître tes bêtes dans le champ de quelqu'un d'autre. C'est du haram que tu le fais consommer comme ça. Donc, tu sais qu'en amenant tes bêtes là-bas, tu risques de tomber dedans, alors évite. C'est souvent ces questions-là qui viennent. Est-ce qu'en faisant ainsi, il ne faut pas ouvrir la porte au haram? Donc, il faut ça. Déjà, quand tu sais qu'en emboîtant ce chemin, tu vas finir par tomber dedans, alors n'emboîte pas. Est-ce que si je vais en boîte de nuit, c'est haram? C'est pour faire quoi? Voilà. Il n'y a pas autre aire de jouissance, de divertissement. C'est ça. On sait ce qui se passe là-bas. Est-ce que si je suis avec une sœur qui n'est pas ma sœur, ni ma femme, ni ma mère, malgré de bonnes intentions, est-ce que c'est haram? Bon, si c'est enfermé dans un... Le prophète est précis. Je pose des questions que vous vous posez, mesdames, messieurs. Et là où il y a deux personnes de sexe différents, là, il y a toujours une troisième personne. C'est Shaitan. Et quand Shaitan est quelque part, quand Satan est quelque part, que vous soyez musulman ou pas, il ne vous inspire jamais le bien. C'est ça. Que vous soyez musulman ou pas. Satan n'inspire jamais le bien. C'est clair. Lui, il est noir, il est négatif. Il est toujours dans
dans le négatif. Donc, ça veut dire il vous pousse toujours c'est ça. à aller au-delà. Donc, vous nous recommandez à tous d'avoir une connaissance parfaite sur ce qui est halal permis, ce qui est haram interdit. Et en cas d'ambiguïté, d'éviter de céder à la tentation. Voilà. J'ai été clair? On se limite au licite, on se limite également à l'illicite. Et qu'Allah nous y aide, amin. N'est-ce pas? Amin. Mais alors, cher, comment vivre dans un monde globalisé comme le nôtre, avec ces principes comme phare? C'est un seul mot, moi, je vais utiliser, c'est la tolérance. La tolérance. La tolérance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Si, par exemple, c'est dans un pays musulman, il faudrait qu'ils acceptent les non-musulmans. Ah. Et si c'est dans un pays non-musulman, il faut qu'ils acceptent les musulmans. Il ne faudrait pas que la pratique de l'un embête l'autre. Puisque chacun est dans sa logique. Il fait ce qui lui semble bien. Il faut juste l'accepter. Donc, si tout le monde est tolérant envers son second, il n'y aura pas de problème. Tolérance qui a des mérites auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Oui. Quels sont les mérites pour un musulman, les bénédictions pour un musulman qui respecte ce qui est permis et qui évite ce qui est interdit? Il aura la grâce d'Allah. Il sera accepté. Son islam doit être accepté. Puis c'est ça même, le vif du sujet. Celui qui s'en tient à ce que Dieu a préétabli. Quand le hadith finissait, il dit quoi? Inna himallah maharimu. Le domaine privé de Dieu, c'est ce qu'il a interdit, c'est ses interdictions. C'est ça le domaine privé de Dieu. Et celui qui respecte le domaine privé de Dieu, istabra'a li dinihi wa irdihi. Il a préservé sa dignité, son honneur et sa religion. Masha'Allah. Masha'Allah. Ouais. Et quiconque préserve son honneur, sa dignité, sa religion, qu'est-ce qu'il va l'attendre? C'est la grâce de Dieu, le bonheur. C'est ça. Voilà. Il a réussi les amens en fait, ici-bas. Très bien. Est-ce que c'est halal ou haram que de suivre l'émission L'Islam en partage? C'est halal. C'est halal, 100%. C'est halal, bien sûr. C'est halal. Donc, ne boudez pas votre plaisir de nous retrouver chaque fois que nous sommes en diffusion sur les antennes de la RCRTV. Nous sommes dans un monde de tentation et parfois énorme. Est-ce qu'il y a des invocations qu'Allah nous recommande de faire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de faire, d'accord, pour éviter plus ce qui est interdit et pour être plus proche de ce qui est permis, en guise de cadeau que nous offrons à nos téléspectateurs? Parce que ceux qui nous suivent sont là pour la connaissance, pour la spiritualité également, en guise d'arme pour affronter les défis du quotidien. Cher. Bon, il y a pas mal d'invocations. Ce que moi, je recommande à tous les téléspectateurs. Non. Il y a ce qu'on appelle les invocations du matin et du soir. Non. Que les savants essayent de mettre dans en compilation dans un livret. Non. Je veux parler de Masourat. Très bien. Masourat, ça résume les invocations du matin et du soir. Non. Et les savants disent quoi? Ce n'est pas forcé de faire du début jusqu'à la fin. Quand tu réussis à faire quelques-uns, ou bien même un seul, tu as fait invocation du matin. Quand tu réussis à faire un seul, tu as fait invocation du soir. Ça, c'est Masourat. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Et ça ne dépasse même pas 10 pages. Et ça ne vous prend pas au-delà de 10 minutes. C'est ça. Et ce n'est pas forcé de le faire en position assise. C'est ça. On peut le faire au bureau, on peut le faire dans la voiture, on peut le faire en marchant, on peut le faire lorsqu'on fait notre footing, notre marche de 30 minutes par jour. À n'importe quel moment. De la distance de la maison à la mosquée, on peut entendre de le faire. Et tout ça est halal. Ça, c'est l'adoration. C'est halal. Et vous, quelle est votre invocation préférée, Chera? Bon, moi, je vais dire une invocation dont le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'étonnerait du musulman qui ne récite pas cette invocation. Laquelle? Il dit Rabbana a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est en fait une invocation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mieux l'adorer. C'est ça, déjà nous faciliter son souvenir, n'est-ce pas? Allahumma a'ini ala dhikraka wa shukraka wa husni ibadatika. C'est bien ça? Oui, c'est bien dit? C'est bien. Bon, voilà. Ça va parler des invocations après la prière. Je vais la répéter très très souvent et faites de même à la maison. Cher Chera, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Encore une fois, avec beaucoup de plaisir, nous instruire sur le sujet cette fois-ci
de ce qui est permis, halal, pas de confusion, Oui. et de ce qui est interdit, haram. Qu'Allah vous récompense abondamment pour le temps consacré. J'espère que le plaisir était des vôtres pendant cette émission. N'oubliez pas qu'il faut plus être accroché à ce qui est permis et plus être éloigné de ce qui est interdit pour éviter toute ambiguïté dans l'approche que vous avez sur la question. Qu'Allah nous bénisse, nous facilite les prochaines retrouvailles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.